Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Continuons ce matin avec le début de la méditation d'hier. Hier, nous parlions des motivations qui nous amènent à chercher le Seigneur. Pourquoi t'approches-tu de Dieu? Pourquoi cherches-tu Dieu? Continuons dans cette même lancée. On peut s'approcher du Seigneur avec différentes intentions, différentes motivations. Il y en a qui s'approchent de Dieu par curiosité, comme nous écoutions dans l'évangile d'hier, le roi Hérode qui se demandait qui est ce Jésus dont on parlait autant. Qui est ce Jésus qu'on me parle tant? Il n'avait que de la curiosité. Il ne croyait pas en Jésus. Mais parce qu'on parlait beaucoup de cet homme qui faisait beaucoup de miracles, alors il a décidé de s'approcher de lui comme quelqu'un qui va à un spectacle. D'autres s'approchent de Dieu uniquement par besoin, parce qu'ils doivent demander face aux problèmes de la vie, face aux difficultés, il faut aller demander. Et comme ils sont dans le besoin, ils se rapprochent pour présenter leurs besoins à Dieu. Ceux-là ont-ils la foi? Oui. Mais une foi qui n'est pas mature, parce qu'ils se rapprochent de Dieu, ils ne se rapprochent de Dieu que lorsqu'ils sont dans le besoin. Deux intentions, deux motivations, la curiosité et l'intérêt, le besoin. Il y en a d'autres qui ne s'approchent même pas de Dieu. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils ont cru en la mort proclamée de Dieu par certains philosophes, les philosophes de la suspicion du XXe siècle. Et aussi, il y en a ceux qui s'approchent de Dieu comme quelqu'un qui étudie un événement historique. Le Christ est un personnage historique. Alors, disent-ils, il s'approche asceptiquement, c'est-à-dire par la raison, pour voir qui étaient ces personnages historiques appelés Jésus de Nazareth. Trois intentions, la curiosité, l'intérêt et l'ascepticisme, la raison. Je m'approche de Dieu pour étudier ce phénomène historique. Le chrétien, cependant, ne peut pas s'approcher de Dieu ni par curiosité, ni par intérêt, encore moins par ascepticisme, par un raisonnement logique. La motivation du chrétien, c'est le cœur. La motivation du chrétien, c'est la rencontre entre deux cœurs,
le pape Benoît XVI donnait cette définition merveilleuse de la foi. La foi est la rencontre entre un moi et un toi. Et il n'y a pas de rencontre véritable s'il n'y a pas de cœur. S'il n'y a pas de rencontre entre deux cœurs, alors la rencontre n'est pas pleine. Pour le chrétien, donc, la motivation naît du cœur. Elle ne naît ni de la raison, ni de la recherche de l'intérêt, encore moins de la curiosité. Et le cœur nous fait découvrir quelque chose de merveilleux. Le cœur te fait regarder la croix. Lorsque tu n'as pas de raison de chercher le Seigneur, lorsque la raison, l'intérêt, la curiosité ne t'aident pas à rencontrer le Seigneur, regarde la croix. Regarde comment le Dieu Tout-Puissant s'est fait si petit et si faible pour toi. Regarde la croix. Je sais que dans toutes nos maisons, nous avons des croix. Lève les yeux vers la croix. Celui qui est crucifié, c'est ton Dieu. Il a accepté cette passion et cette mort. Et quelle mort pour toi. Donc lorsque tu n'as pas de motivation pour ta rencontre avec le Seigneur, regarde la croix. Et cela va transformer ton cœur. Cela va transformer ta motivation. Et tu vas découvrir que sur la croix, il y a la lumière de la vérité qui te transforme et qui éclaire ta vie. Tu vas expérimenter que celui-là qui s'est fait tout petit et tout faible l'a fait par amour pour toi. Et tu vas découvrir que tu lui dois un amour en retour. Lorsque tu regardes la croix du Christ et tu te rends compte que Jésus y est parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a sauvé. Lorsque tu te rends compte du grand sacrifice du Seigneur sur la croix, ton cœur se rend et se produit en toi ce que Blaise Pascal disait, que le cœur a sa raison, que la raison ignore. Tu ne chercheras plus le Seigneur parce que ta raison te demande de le chercher. Tu ne chercheras plus le Seigneur seulement pour aller demander. Tu ne chercheras pas le Seigneur seulement par curiosité comme le roi Hérode. Tu chercheras le Seigneur parce que tu veux lui donner en retour ce qu'il t'a déjà donné. Si tu te rapproches de Dieu simplement comme le Dieu qui résout tes problèmes, ou si tu cherches Dieu simplement par curiosité et sans avoir une relation de cœur avec lui, en t'abandonnant en lui, en te laissant transformer par lui, en essayant de l'aimer, alors se produit ce que Pierre dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Tu es le Messie, tu es mon sauveur, tu es le Fils du Dieu vivant, parce qu'il a touché ton cœur, parce qu'il transforme ta vie, parce que tu expérimentes l'amour de Dieu. Lorsque tu as mis ton cœur dans ta relation avec Dieu, tu expérimentes cette transformation. Mais si Dieu n'est que cette personne vers qui tu vas seulement pour demander, et lorsqu'il t'a donné, tu lui tournes le dos pour revenir le jour où tu as encore besoin, alors tu ne vas pas expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Si Dieu n'est que cette personne à qui tu as transformé comme ton esclave, avec un esclave, on n'a pas une relation d'amour. Avec un esclave, on n'a pas une relation de cœur. Mais si Dieu est ton sauveur, si Dieu est le Fils du Dieu vivant, si Dieu est ton Messie,
alors tu expérimentes l'amour de Dieu, tu expérimentes la transformation et le reste vient seul. C'est-à-dire lorsque tu es dans des moments de croix, dans des moments d'angoisse, dans tes difficultés, tu reçois la consolation parce que tu expérimentes l'amour de Dieu. Nous les chrétiens, nous croyons en Dieu parce que nous avons un cœur qui bat pour Dieu, un cœur qui est amoureux de celui-là, qui est l'amour. C'est la plus belle définition qu'on puisse donner de Dieu, Saint Jean. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il t'a rempli de son amour. Il veut trouver en toi une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Donc, ne cherche pas Dieu simplement par curiosité. Ne cherche pas Dieu simplement par intérêt. Et ne cherche pas Dieu avec un raisonnement logique qui va t'amener à la rencontre avec le Seigneur. Cherche Dieu parce que tu as expérimenté son amour. Cherche Dieu parce qu'il est mort pour toi sur la croix. Cherche Dieu parce qu'il est resté auprès de toi, enfermé dans une cage, le tabernacle. C'est cela l'amour de Dieu. Et parce qu'il t'a aimé, tu dois lui donner cet amour en retour. Parce que tu as expérimenté son amour, tu dois te rendre compte qu'il est le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Tu es celui-là qui m'a aimé. Tu es celui-là qui a sacrifié sa vie pour moi. Tu es celui-là qui a tout donné, qui s'est donné par amour pour moi. Donc, que Dieu ne soit pas un objet d'étude pour nous, parce que nous l'avons expérimenté dans le cœur. L'étude que tu dois avoir de Dieu doit sortir de ton cœur, de la relation personnelle que tu as avec lui. Au Cameroun, il y a une expression qu'on dit, il faut mettre le cœur. Donc, dans ta relation avec Dieu, il faut mettre le cœur. Parce que si tu mets la tête, si tu mets le raisonnement, il y aura des moments où tu ne comprendras pas les plans de Dieu dans ta vie. Et si tu ne les comprends pas, tu t'éloignes de lui. Si tu ne comprends pas le mystère dans ta relation avec Dieu, tu vas t'éloigner de lui parce que simplement tu as voulu raisonner. Mets ton cœur dans ta relation avec Dieu et le cœur ne trahit pas parce que tu as expérimenté dans ton cœur la transformation que te donne la présence de Dieu. Tu es le Messie, tu es mon Messie, tu es mon Sauveur, tu es celui-là qui transforme ma vie, tu es celui-là qui a versé son sang pour moi. Que Dieu, dans sa divine miséricorde, nous aide à reconnaître cette rencontre qu'il a déjà eue avec nous. Que Dieu, dans sa tendresse, ouvre nos cœurs, qu'il nous transforme et que nous puissions découvrir son amour pour nous et donner cet amour en retour. Que notre Sauveur, le Fils du Dieu vivant, soit présent dans nos vies et qu'il transforme nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.